Coucou, c'est Baptiste, coach et formateur en développement personnel pour différents publics et dans différents domaines, et notamment au centre Grandir. Dans cette vidéo sur une astuce en développement personnel, et notamment ici en développement interpersonnel, je vais vous parler des émotions primaires et secondaires. Alors c'est un concept qui m'a été rappelé récemment par Dr. Gordon, un Américain, et qui est une vraie clé pour une meilleure communication plus efficace et surtout plus harmonieuse entre tous les individus. Ça marche entre enfants, entre adolescents, entre adultes et enfants, enfants et adultes, adultes entre eux, ça marche pour toutes les personnes. Ça marche pour toutes les personnes parce que ça parle des émotions qu'on ressent tout au long de la journée, tout au long de notre vie et de comment on les exprime. Et de comment souvent notre façon de les exprimer induit une barrière à la communication et qui du coup réduit l'harmonie du groupe. Et alors que ça serait très facile de les exprimer d'une autre façon, très simple en tout cas, facile ça c'est à pratiquer tout au long de sa vie, mais en tout cas très simple de les exprimer d'une autre façon qui est toujours plus efficace. Alors que sont les émotions primaires et les émotions secondaires? Tout au long de notre vie, de notre journée, il y a des déclencheurs d'émotions, quelque chose qui déclenche l'émotion, que ça soit positif ou négatif. La première émotion qu'on ressent face à un événement, face à une remarque, face à une personne, c'est une émotion primaire. C'est-à-dire, c'est l'émotion d'origine. C'est la première. Primaire veut tout simplement dire première dans ce cadre-là. Mais souvent, découle de ça une deuxième émotion, qui est donc l'émotion secondaire. Et c'est souvent celle-ci qu'on exprime. Je vais y revenir. Donc, prenons un exemple plus concret pour enlever ce flou. Donc, admettons, vous venez de faire un repas. Vous venez de cuisiner le repas pour votre famille, pour vos amis. Admettons pour votre famille. Et vous le servez à table. Et quand une autre personne qui va manger avec vous voit le plat que vous amenez, fait une remarque désobligeante en disant « Ah, ça n'a pas l'air bon, dis donc ». Donc là, vous allez ressentir d'abord une première émotion. La personne, vous avez travaillé dur à cuisiner un plat, ou peut-être pas dur, mais en tout cas, vous avez travaillé à cuisiner un plat, et quelqu'un a fait une remarque négative sur ce plat en disant que ça n'avait pas l'air bon. Votre première émotion, en réalité, ça va être de vous sentir blessé, de vous sentir mal compris, c'est-à-dire pas entendu, pas remarqué que vous avez travaillé pour ça, de vous sentir peut-être vexé, ou de vous sentir triste même peut-être, qu'on vous fasse ce genre de remarques. Ça, c'est votre première émotion, c'est l'émotion primaire. Toutefois, il est fort probable qu'après, vous allez en fait ressentir une autre émotion qui est la colère, par exemple, en se disant « Mais dis donc, il se prend pour qui, lui? Moi, ça fait 1 heure que je cuisine, il n'a rien fait, et j'amène le plat, et en plus, il me dit que c'est mauvais. » Et ça sera peut-être de la colère, ça sera peut-être de l'agacement, ça sera peut-être de l'irritation. Il est fort probable que ce soit une émotion négative de ce genre. Si on prend cet exemple, ce que vous allez exprimer le plus souvent, c'est l'émotion secondaire, c'est-à-dire la colère. Donc à ce moment-là, vous allez dire « Mais alors, tu me prends pour qui? Moi, ça fait 1 heure que je cuisine, et j'amène un plat que j'ai cuisiné pour toi, et puis tu me dis qu'il est mauvais ?» Ou quelque chose de ce genre. Vous allez exprimer de la colère. La colère, évidemment, ça ferme la communication, parce que l'autre personne se sent attaquée. Donc, elle réagit, certes, mais elle réagit à de la colère. Donc elle se dit, mais alors, moi ça fait tous les jours qu'elle me sert ce repas, la personne, hein, il ou elle me sert ce repas, et j'ai le droit d'exprimer que j'en ai marre, et alors du coup il va répondre avec de l'autre colère, et puis voilà, on a une dispute qui arrive. Il est indéniable qu'une dispute, du coup, ce n'est pas une communication efficace, parce que c'est une communication dans laquelle on est juste dans la défense et l'attaque. Voilà. Ça, c'est parce que l'émotion qui a été exprimée, c'est l'émotion secondaire. On va prendre un autre exemple. Des parents ont demandé à leur adolescent de rentrer à 11h au plus tard, 11h du soir au plus tard. À minuit, l'adolescent n'est toujours pas rentré. Les parents se sont inquiétés depuis 1 heure, ils se disent qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est fait enlever, est-ce qu'il s'est fait agresser, est-ce qu'il s'est perdu, je ne sais pas. Minuit et demi, l'adolescent rentre. Les parents, dans beaucoup de cas, à ce moment-là, vont se mettre en colère contre l'adolescent. Ils se mettent en colère, ils vont exprimer « Mais alors, je t'avais dit de rentrer à 11h, toi tu rentres à minuit et demi, tu m'as même pas prévenu, etc., 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 etc. » Vous imaginez la scène. Ce qui est exprimé, c'est donc de la colère, de l'agacement, de l'irritation, je me sens, etc. Tout ce genre d'émotions, qui sont en fait toutes des émotions secondaires. Parce que les émotions primaires de la scène, ça a été de l'inquiétude, de la grande inquiétude même, pendant tout le moment où l'adolescent était absent. Et lorsque l'adolescent est rentré, si vous analysez la situation, soit en l'imaginant, soit parce que vous l'avez vécu, l'émotion primaire qui s'est réellement passée dans la tête de l'adulte, c'est un soulagement. Ah, enfin il est là, sain et sauf, heureusement il ne s'est pas fait enlever, pas fait agresser, etc., etc. Puis, le parent est passé à l'émotion secondaire, qui a donc été la colère. Très souvent,
Une émotion secondaire, c'est de la colère, de l'irritation, de l'agacement, etc. Dans tous ces événements où les émotions, en tout cas, sont négatives, ne sont pas de la joie, etc. Donc, l'adolescent se sent attaqué par la colère, on n'a même pas essayé de comprendre sa situation, peut-être que justement il a réellement eu un problème et il se dit mais toi tu t'en fiches que j'ai failli me faire agresser et tu vas juste me crier dessus parce que je suis pas rentré à l'heure, etc. Peut-être que c'était pas du tout pour ça, que c'est parce qu'il n'avait pas fait attention à l'heure ou qu'il s'en fichait, etc. Mais en tout cas il va répondre à la colère, il va se sentir agressé, fermé, sentir mal compris, il n'y a plus de communication efficace entre le parent et l'enfant. Tout ça, et très souvent, lorsque la communication est inefficace, si elle est liée à une émotion, c'est parce qu'on a communiqué l'émotion secondaire. Alors, essayons de penser en inversant les choses et en exprimant l'émotion primaire. Là, ça change tout. Donc, reprenons notre premier exemple. Vous servez un plat que vous avez passé 1 heure à cuisiner et la personne vous dit qu'il n'a pas l'air bon du tout. Vous, si vous exprimez, au lieu d'exprimer la colère, que vous du coup, efficacement et consciemment, vous dites il faut que j'exprime mon émotion primaire, que vous exprimez ça me blesse vraiment quand tu me dis ça, moi j'ai passé 1 heure à le faire et tu me dis que ça n'a pas l'air bon, franchement ça m'attriste. L'autre personne, elle ne va pas réagir en se sentant attaquée, elle va au contraire réaliser et prendre conscience de son comportement et de l'effet que ça a eu sur quelqu'un d'autre. Il est fort probable qu'elle s'excuse. Si elle ne s'excuse pas, il est en tout cas fort probable qu'elle réfléchisse à l'effet que sa remarque a eu et que du coup ce comportement change petit à petit. On reprend l'exemple de l'adolescent et du parent. Un parent qui, lorsque l'enfant rentre, l'adolescent rentre, dit « Ah, je suis tellement soulagé, je me suis senti inquiet pendant 1 heure et demie, je me suis demandé ce qui s'était passé, ça va, tu te fais agresser, qu'est-ce qu'il y a eu ?» Là, l'adolescent va pas du tout, encore une fois, se renfermer et dire « Ah, mais ça y est, je suis incompris, on m'agresse avec de la colère », mais il va s'ouvrir et en même temps réaliser « Ah, mais là, pendant 1 heure et demie que moi, je me suis peut-être amusé en sachant que je devrais être rentré, mais que je ne suis pas rentré, j'ai inquiété mes parents se sont tellement inquiétés qu'ils sont restés debout pour être sûr que je revienne. Et puis là, ils m'expriment un soulagement, donc en réalité également de l'amour. Et donc là, il y a une communication possible qui, du coup, ne s'arrête pas là, mais après, le parent et l'ado peuvent, du coup, discuter de solutions pour que l'adolescent rentre réellement à l'heure. L'adolescent prend conscience de l'importance pour le parent que les horaires fixés soient respectés, etc., etc. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, mais vous pouvez penser à tout un tas d'exemples. Vous pouvez analyser tout au long de votre journée les différentes interactions que vous voyez et lorsqu'elles sont liées à une émotion, analyser la situation. Est-ce que c'est une émotion primaire ou une émotion secondaire qui est utilisée, qui est exprimée? Vous verrez que la majorité du temps, on a tendance à exprimer l'émotion secondaire et que la majorité du temps, ça rend la communication inefficace. Vous observerez également que lorsque l'émotion primaire est exprimée, la communication devient beaucoup plus efficace tout de suite. Je vous encourage donc à faire cet exercice d'observation tout au long de la journée et surtout à vous recentrer sur vos émotions primaires lorsque vous vous exprimez. À bientôt pour une autre vidéo.